Dites-vous alors, aujourd'hui, nous voyons certaines églises qui n'ont que des chantres, mais qui n'ont pas d'instrumentistes. Du coup, ce sont des instrumentistes qui jouent, comme on le dit chez nous en RDC, des Zondinger. Okay. Mais puisqu'il y a un besoin d'instrumentistes, qui forcément peut-être ne sont pas chrétiens, qui jouent également dans d'autres styles et peut-être pas forcément des chansons chrétiennes, et qui se joignent aux choristes. Leur vie, peut-être, ne plaît pas à Dieu. Quelle est l'appréhension que vous avez de ce système, par exemple? Il y a deux choses. L'un des problèmes qu'on a avec les églises, c'est que vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un beaucoup quand vous ne pouvez pas faire pour lui peu. Il y a par moment, on exige beaucoup des instrumentistes, ils doivent être là. Mais le pasteur sort, il a une voiture cylindrée. L'instrumentiste n'a pas de transport pour rentrer à la maison. Mais pourquoi vous voulez qu'il puisse revenir encore jouer? J'entends les instrumentistes acclamer à la maison, hein, sûrement. Là, il y a des... Allez-y, prophète. La deuxième des choses, c'est que on ne peut pas faire travailler celui qui n'est pas engagé comme un chrétien. Les églises doivent travailler à l'engagement d'abord des gens et non à la poursuite de leurs talents. Peu d'églises s'investissent pour avoir des chrétiens dans la chorale. Ils cherchent des gens qui chantent, qui jouent de l'instrument, un point, un trait. C'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on suspend celui qui n'a jamais été chrétien. Donc, il faudrait d'abord se rassurer que ces personnes sont engagées, qui sont attachées à l'église. Quand quelqu'un est engagé, il met son don au service de l'église. Mais quand quelqu'un n'est pas engagé, il cherche sa poche. Mais prophète, si vous le dites, et même par rapport au premier point, mais servir Dieu à l'église, c'est d'abord, on va le dire, une vocation. S'il faudrait que tous les instrumentistes puissent être rémunérés, ça veut dire que les membres du protocole doivent être rémunérés. Ça veut dire que ceux qui travaillent à la caisse... Je ne dis pas que tous les instrumentistes doivent être rémunérés. Je dis ceci. Quand vous exigez de quelqu'un beaucoup, rassurez-vous que vous faites le minimum. C'est ce que je dis. Parce que c'est vrai, le protocole, il est là. Mais si le protocole n'est pas là, les gens vont s'asseoir dans la salle. Ils vont s'asseoir, ils vont entrer. Mais si les instrumentistes ne sont pas là, les instruments vont chômer. Donc, mais on peut chanter également sans des instruments. On peut chanter sans les instruments, mais on ne va pas chanter comme avec les instruments. C'est différent. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut mettre un équilibre. Il faut mettre un équilibre. La chrétienté de l'instrumentiste devient un débat parce que les églises ne sont pas investies à former. On peut envoyer les gens faire la théologie. On donne de l'argent. Mais dans peu de milieux ecclésiastiques, on envoie les gens suivre des cours d'instruments. On peut envoyer quelqu'un faire 5 ans de théologie. Mais combien d'églises envoient les gens à l'INA pour suivre l'art? Leurs instrumentistes également. Très bien. Si vous envoyez aussi des gens pareils, ces gens seront attachés à l'église. Ces gens vont s'investir pour l'église. C'est juste un problème des centres d'intérêt qui ne sont pas bien orientés. Les ressources, il y en a, mais elles sont mal orientées. Visons la chrétienté, visons l'engagement de ces gens. Ils mettront au service de l'église ce qu'il faut. Mais quand ils seront en train de travailler, faisons le minimum pour qu'ils ne soient pas frustrés. Un peu comme vous l'avez dit, envoyer des instrumentistes en formation, vous l'avez dit dans l'émission précédente, c'est viser également l'excellence qui plaît à Dieu, l'excellence dans un culte. Dans le milieu des églises de réveil, il y a trop d'autodidactes. Il y a trop d'autodidactes et vous sentez que ça dérange. Ça dérange. Mais quelqu'un dit c'est le don de Dieu, on n'a pas besoin de formation, on fait avec le naturel et le surnaturel vient. Mais pourquoi est-ce qu'alors on va en théologie? Parce qu'on a déjà l'appel, on a la vocation. C'est aussi le don de Dieu, il ne faut pas aller en théologie. Donc, vous sentez qu'ils disent une chose et son contraire. Dieu a fait les structures. Il y a une différence entre exercer et perfectionner. Quand vous exercez, vous faites la même chose. Mais quand vous perfectionnez, vous ajoutez un plus dans ce que vous faites. L'excellence n'est pas bon marché. L'excellence exige un prix. Quand vous voulez quelque chose d'excellent, vous devez ajouter à la normale. Vous devez consulter les professionnels. Aujourd'hui, quand on a un micro, même si vous criez, vous faites comment, vous avez besoin de quelqu'un qui maîtrise le son. Mais si celui qui maîtrise le son n'est pas là, vous risquez de vous casser la voix, mais avec le bon micro. C'est un problème. Donc, il faudrait faire la part des choses. Les églises doivent s'investir à avoir des chrétiens engagés pour les instruments, s'investir à leur formation et faire le minimum pour que la personne se sente épanouie. Se sente épanouie. Le transport, par exemple. Oui.
La condition sociale de celui qui sert est importante. Quand vous voulez que quelqu'un soit efficace, faites-le. Il y a des gens, moi je me suis retrouvé, j'ai un batteur à l'église, c'est un bon, mais il devait changer de ville parce que on ne pouvait plus payer pour lui les études à Lubumbashi, dans sa famille. J'ai dit, c'est simple, moi j'ai besoin de lui, alors je vais payer, il va rester. C'est comme ça, on a dit à la famille, le pasteur a décidé de payer les études, il est resté à Lubumbashi. Parce que ce qu'il fait est utile, l'encourager dans ça, il va continuer à servir. Avant de prendre le troisième point, une dernière question.